Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la présentation d'un petit coffret que j'ai réalisé à l'occasion d'un anniversaire. Pour réaliser ce petit coffret dans lequel il y a un petit carnet, alors j'ai utilisé du carton. Alors pour le carton, il s'agit d'un carton de récupération. Oh, c'était une commande que j'avais passée, j'ai gardé tout simplement le carton d'emballage. Et je me suis servi donc de ce petit carton qui fait 2 mm d'épaisseur. Donc j'ai découpé 3 cartons, un de cette taille-là, un de cette taille-là, en largeur, et le troisième identique à celui-ci. J'ai recouvert ensuite ces 3 cartons que j'ai apposés les uns contre les autres avec du papier craft comme ceci, d'une couleur très très jolie je trouve, parce que c'est un marron très profond, un peu caramel là, qui est vraiment très très joli, qui fait très très vintage. Et ensuite j'ai utilisé du papier de collection pour décorer tout mon petit carnet. Alors pour le papier de décoration, j'ai choisi une collection de Stamperia qui s'appelle Old Lace. Alors c'est vraiment une très très jolie collection de papier. Bon, elle n'est pas toute récente, donc vous l'avez certainement déjà vue sur YouTube. Mais c'est vraiment une très très jolie collection de papier. Pour toutes les amoureuses du vintage, du shabby, Stamperia fait vraiment partie des marques très intéressantes pour ça en fait, parce qu'ils font des papiers absolument magnifiques. Alors je vais vous la montrer vite fait. Bon, j'ai déjà utilisé quelques papiers qui sont à l'intérieur quand même. Donc Old Lace, vieille dentelle. Donc on est dans des tons de marron, de beige, un petit peu de blanc. C'est vraiment des couleurs très vintage, mais qui sont vraiment très très belles. Alors on a des petites cartes comme ceci, on a des petites découpes rondes comme ça, des dentelles, des rubans comme ceci, dont on peut se servir pour nos créations. Donc là c'était un papier dont je me suis servi. Alors encore ici des petites cartes. Vous voyez, c'est vraiment très très joli quoi. La fleur là, elle est sublime quoi. Bon, derrière c'est pareil. Hein. On a toujours un peu ce dilemme. Hein, quel côté je prends, quel côté je garde, quel côté je vais coller. Donc regardez ce cœur, hein, c'est vraiment magnifique quoi. C'est un petit papillon. Enfin, c'est très très joli. Alors là, les bustiers, les corsets. Enfin, c'est vraiment de très très belles images. Les designs sont magnifiques. Hein. Celui-là, là, il est juste magnifique, quoi. Donc ça va très bien pour toute création en style shabby, en style vintage, bien sûr, style romantique par excellence. Hein. Et c'est vraiment des très très jolies pages. Alors le seul problème dans ces collections de papier de chez Stamperia, il n'y a que 10 feuilles. Alors, ça va très bien pour faire des petites créations comme celle que je vais vous montrer maintenant. Ou alors pour faire un petit album avec pas beaucoup de pages. Maintenant, si on veut faire un album un peu conséquent, c'est 2 voire 3 papiers comme ça. Hein. Enfin, une collection. 3 blocs, voilà, je vais y arriver. 3 blocs de papier de la même collection si vous voulez faire un album un petit peu conséquent, quoi, avec des rabats. Mais bon, voilà, quoi. Regardez-moi cette page. Ces bustiers sont juste magnifiques, quoi. Le corset, là, c'est sublime. Les petits tags. C'est vraiment très, très joli, quoi. Autant dire qu'avec des papiers comme ça, je trouve qu'on est vite inspiré pour réaliser des créations. Et avec de si jolis papiers, on peut difficilement, je veux dire, faire des choses qui sont pas jolies, quoi. Parce que le papier est tellement beau qu'il se suffit à lui-même. Et forcément, on va faire quelque chose de très très joli. Alors, j'ai déjà utilisé 2 ou 3 pages quand même. Hein. Donc, voilà pour la collection de papier Old Lace de Stamperia. Alors, donc, voilà moi ce que j'ai réalisé donc, pour un anniversaire.
Une fois que j'ai recouvert mes cartons donc de papier craft, donc j'ai utilisé des papiers de la collection pour recouvrir les 3 parties. Bon, sur la couverture de derrière, le papier est tellement joli que qu'on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. En plus, c'est sur l'arrière, donc le carnet étant posé comme ça, bon, je suis pas sûre que ce soit intéressant de coller des trucs derrière dans la mesure où c'est posé, hein, donc ça peut s'abîmer. À part mettre une frise ou une dentelle plate. Mais sinon, je suis pas très sûre que ce soit utile de mettre quelque chose derrière. Sur la tranche, j'ai juste mis un papier de décoration. Alors, j'ai ancré tous mes bords de papier avec la Distress Oxide Vintage Photo. Voilà, j'ai fait tous mes bords avec ça. Enfin, quasiment tous. Il y a d'autres papiers que je n'ai pas ancrés. Mais sinon, le carnet notamment, hein, tout est bien ancré de partout. Hein. Ça fait en plus ressortir le côté vintage et c'est vraiment très très joli, je trouve. Alors pour mon point central de ma page de couverture, j'ai utilisé donc ce magnifique corset. C'est vraiment, franchement rien que ça, c'est super joli quoi. Que j'ai donc collé sur la page de couverture avec une dentelle que j'ai positionnée tout autour, une dentelle en coton dans les tons beige que j'ai positionnée donc tout autour, que j'ai collé sous la carte en fait. J'ai rajouté une petite fleur en tissu dans les tons beige, 2 petites fleurs en papier que j'ai réalisées. À la base, j'avais découpé dans du papier blanc et ensuite j'ai teinté mes fleurs avec de la patine comme ça, de la patine dorée. Donc je les ai d'abord peintes et ensuite j'ai rajouté la patine pour faire vraiment ce côté doré là. Donc j'en ai fait 2 comme ceci, j'ai collé des petites demi-perles couleur un peu nacre à l'intérieur. Ensuite j'ai pris aussi un ruban de perles qui est blanc aussi à la base, qui est blanc comme ça, vous voyez, qui est vraiment blanc. Et ensuite bah, c'est pareil avec ma patine, toujours la même. Je l'ai peinte et puis repatiné derrière avec le doré. Donc pour obtenir un petit liseré comme ça, un petit ruban bah, dans les tons dorés. Je trouve que le doré se marie bien avec ce papier là. Ça lui donne encore un petit côté encore un petit peu plus, je trouve, un petit peu festif peut-être, un petit peu plus, comment on appelle ça, un peu plus raffiné peut-être, élégant. Une petite fleur donc faite de la même façon. J'ai mis 3 demi-perles, la couleur un peu miel, dans les tons marron, voilà je dis miel. Voilà. Alors sur mon bustier, alors ce que j'ai fait, j'ai passé un petit peu de Wink of Stella. Alors le Wink of Stella, c'est un pinceau à paillettes en fait. C'est un pinceau, si vous ne connaissez pas, hein, qui tout simplement, voilà, met de la paillette. Enfin de la paillette, du brillant, on va dire ça comme ça, du brillant pailleté. Et j'aime beaucoup me servir de ce petit pinceau là parce qu'en fait, je trouve que le résultat est très joli tout en étant assez discret. Et j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si à la caméra vous allez voir un petit peu le résultat. Alors, en vrai, ça se voit vraiment beaucoup. Voilà, en vidéo, je ne sais pas si vous allez vraiment voir ce pailleté. Mais voilà, je trouve que c'est très joli tout en étant quand même assez discret. Je trouve que c'est assez réussi, quoi. Donc voilà pour ma couverture de devant. Au niveau de la fermeture, j'ai choisi donc de mettre un petit nœud. Parce que je trouve que c'est ce qui se prêtait un petit peu, enfin c'est ce qui se prêtait le mieux en fait à ce type de création. Surtout dans des tons un petit peu comme ça vintage, avec un très très joli bustier. Je ne me serais pas vue faire une autre fermeture qu'un nœud. Parce que je trouve que c'est très joli aussi, c'est délicat, c'est raffiné, un nœud. Je trouve que c'est assez... bah, du moins que ça se prête vraiment à cette création-là notamment. Et donc à l'intérieur, eh bien, nous avons un carnet. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, à peu près. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc sur cette page-là, j'ai fait une petite pochette que j'ai surmontée d'une petite dentelle la même que celle qui est devant sur la page de couverture. Une petite pochette qui est collée tout simplement sur 3 côtés comme ceci.
dans laquelle moi j'ai glissé une enveloppe. Alors cette enveloppe, elle est magnifique cette enveloppe, je trouve. Alors elle sort aussi de la collection de papier de chez Stamperia. Alors en fait, dans les collections de papier de chez Stamperia, il me semble que dans toutes les collections que j'ai eues en main, il y a une enveloppe comme ceci. Donc elle est déjà toute dessinée, il vous suffit juste de découper, de faire vos plis, et ensuite voilà, à la plier tout simplement, et vous obtenez l'enveloppe. Et vraiment, je trouve qu'elles sont très très jolies ces enveloppes. Alors celle-ci, j'ai mis un petit peu de pinceau à paillettes Wink of Stella sur mes fleurs. C'est pareil, je suis pas sûre que vous le voyez correctement à la caméra. Moi je le vois, donc c'est discret comme je vous l'ai dit, tout en étant un petit peu un présent quand même. Hein, donc c'est discret, mais ça donne un effet très raffiné, je trouve très joli. Un petit peu festif encore. J'ai tamponné surprise. Donc tous mes tamponnages, enfin les 4 tamponnages là, je les ai fait avec la Distress Oxide Vintage Photo pour rester dans le même marron que j'ai utilisé de partout sur le petit coffret là. Et donc surprise, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Et il y a 3 petites étoiles en bas, donc je trouve ça tout mignon. Au dos, j'ai juste réalisé une petite fermeture comme ça, c'est-à-dire que c'est une petite bande de papier de la collection que j'ai collée juste sur les 2 côtés là, de façon à glisser mon papier dessous, à glisser mon enveloppe. Voilà, quand j'envoie une enveloppe comme ceci, non pas par la poste, enfin par la poste, mais c'est pas l'enveloppe elle-même qui va voyager par la poste, je ne la ferme pas. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très très joli. Hein. Mais bon, les collections de Stamperia, on n'est jamais déçu parce que les papiers sont vraiment beaux. Les designs sont très jolis. Bon, il faut aimer le style, hein, comme je vous ai dit, vintage, shabby, un peu romantique bien sûr, hein, mais c'est franchement, voilà. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Hein. Alors ensuite, de ce côté-ci, donc on va trouver un carnet. Alors ce petit carnet, c'est un carnet lambda, hein, qui mesure, je crois, 14,5 par 14,8 par 10,5, il me semble. Alors 10,5 dans ce sens et à 14,5 en hauteur. Bon, c'est un petit carnet tout à fait ordinaire hein, que l'on trouve dans le commerce. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement customisé avec un papier de la collection que j'ai bien rajouté par-dessus. J'ai juste fait des plis supplémentaires pour pouvoir le coller vraiment en suivant la forme du carnet, tout simplement. Hein, vous voyez, cette collection de papier est superbe. Hein. Et en fait, je trouve que quand on scrape une belle collection de papier, je trouve qu'on est plus facilement inspiré. Moi, je vois par exemple, en ce qui concerne ce coffret-là, quand j'ai regardé ma collection de papier et puis que j'ai vu cette image-là, avec les papiers là qui ont été déchirés de livres ou de carnets, je me suis dit, mais c'est super joli. Et là, j'ai pensé à faire justement un petit coffret comme ça, dans lequel on glisse un carnet. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'a inspiré, quoi. Et c'est vrai que des belles collections comme ça, franchement, même si on a un petit peu du mal à couper dedans, je dirais, mais c'est vraiment très très joli, quoi. Donc le carnet, une fois qu'il sera terminé, elle pourra tout simplement le changer. Il lui suffira alors, bon, je ne vais pas dire de récupérer cette page-là, parce qu'elle sera quand même forcément abîmée, hein, si on la décolle, elle va s'abîmer. Mais bon, elle peut tout à fait retrouver, je pense, un papier vintage. Et puis, ne serait-ce que de mettre un petit peu d'encre Distress Oxide Vintage Photo, ou même si elle n'est pas Oxide, hein, un peu partout sur son papier, et elle va retrouver les couleurs du coffret, et ça ira très très bien, quoi. Donc le carnet, oui, je vous ai montré, tout simplement il se glisse dans la petite fente qui est là. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Voilà. Il se glisse comme ceci, bon, délicatement, hein. Voilà. Et ensuite, je vais faire un petit stylo, enfin un petit stylo. J'ai pas fait le stylo, hein. J'ai juste fait le passant pour mettre le stylo. Un petit passant, tout simplement, c'est un petit rond de papier. Hein, et puis, que j'ai collé tout simplement là. Puis ensuite, il suffit de remettre le stylo à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple,
mais en même temps que moi je trouve franchement très très joli grâce à cette magnifique collection de papier. Alors je vais refaire le nœud. Donc j'espère que ce petit coffret vous plaît. Alors vous voyez, c'est quelque chose de très simple, hein. Franchement il n'y a rien de très très compliqué, hein. Je vais peut-être en faire un tuto d'ailleurs, hein, pour celles que ça intéresse. Tuto que même les débutantes vont pouvoir suivre, hein, parce que franchement ça sera pas compliqué du tout. Il suffira juste de suivre un petit peu les étapes, mais rien de très compliqué, hein. Donc ça sera, je pense, le même type de création. Alors je ne sais pas si je referai avec un carnet à l'intérieur, parce que sur ma chaîne j'ai déjà fait quelque chose dans ce type là, sauf qu'il s'ouvrait dans l'autre sens. En fait il s'ouvrait comme ceci, mais c'est exactement le même style. Donc je ferai peut-être une création un tout petit peu différente, mais toujours dans cet esprit livre, je pense. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi pour ma part, franchement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très raffiné. Bon, les images évidemment ils sont pour beaucoup, hein, puisque c'est cette image là surtout qui donne le ton, on va dire, hein, et qui non mais c'est trop beau quoi, franchement, qu'est-ce que c'était beau. Elle était belle cette époque. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis j'essaye de vous retrouver donc très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Bye bye.